Ah putain, j'ai flippé ma race. Ah j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ah j'ai eu peur. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette première séance télé dans laquelle je m'apprête à découvrir la nouvelle série Netflix, enfin nouvelle qui est sortie il y a quelques jours, Le Cabinet des Curiosités de Guillermo del Toro, série d'anthologie, alors je ne sais pas ce que c'est. Moi, on me dit série d'anthologie, je pense à la 4ème dimension, je pense à Au-delà du réel. Alors, est-ce que ça s'en rapproche ou pas? C'est ce qu'on va découvrir avec le premier épisode, c'est parti. Dans les siècles passés, quand le monde était encore mystérieux et que les voyages étaient réservés à quelques-uns, une nouvelle forme de collection est apparue. Le cabinet des curiosités. Bonsoir, monsieur Guillermo. Elle est grande, votre boîte à musique, dis donc. Ou un meuble original. Ah, chambé. De spécimens d'histoires ordinaires ou surnaturelles. Chelou quand même sa voix française, hein. Je suis pas fan. Les clés qui donnent accès à un box. Un box? Rocky, Rocky. Qui Qui nous rappellent nos erreurs, nos lâchetés, nos atrocités. C'est ouf qu'il fasse la présentation, moi ça me rappelle vraiment Rod Sterling avec la 4ème dimension. Lot 36. On est parti. Générique. Moi je kiffe ce genre de série où à chaque fois t'as des personnages différents, ça raconte des histoires différentes. Tu peux regarder les épisodes dans le désordre, c'est cool. Je suis un grand fan de la 4ème dimension. J'aime bien le remake d'Au-delà du réel qui était passé sur M6. Le cabinet des curiosités, ça tombe bien, j'ai des cabinets, je suis curieux, c'est parti. Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. D'accord, donc là on est au début des années 90, première guerre du Golfe. The law of the jungle governs Je crois que c'était 91 si je me souviens bien. the innocent. Oh là là. Il a la clé magique. He must lay down his arms Bleh. and let Iraq itself. C'est quoi cette bestiole? Those well-known words are Ah là là, l'arrêt cardiaque. as claims of the multi- I prefer C'est quoi cette gueule? Oh là là, c'était chelou là. En versant notre sang, ces immigrés qui arrivent aujourd'hui prennent tout et ne donnent rien en échange. Mais évidemment, bien sûr, il y en a trop. Les aides sociales, les logements, la santé, les droits des latinos, les droits des noirs et les droits des blancs dans tout ça. Ouais, des racistes, il y en a partout dans tous les pays. Hein. Ils devraient se réunir tous dans un seul et même pays, le pays des racistes. Ils resteraient tous entre eux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Approchez, soyez pas timide, allez. Je suis un peu timide quand même. Celui-là, ça fait des décennies qu'il appartient à la même personne. Que le ciel le bénisse, au paradis, en enfer, ou je ne sais pas. À quoi, ils vont récupérer les affaires? Qu'y a-t-il dans le local 36? Un cabinet? De curiosité? Un coup d'œil vite fait. C'est tout ce à quoi vous avez droit. C'est tout? Que les enchères commencent. Ah, d'accord. Mais pourquoi? Pour 4 chaises en bois et un lustre? 100 $, 100 $, j'ai 100. Je mets 150 $. Oh, 150 $ ici, nous l'avons une fois. 175. 150. 350. Vendu au grand timide du fond qui a les poches bien remplies. Ouais, les grands racistes, ouais. Les mecs vendent des objets qui leur appartiennent même pas, quoi. Eh, y en a de la thune, hein. Ils kiffent les dollars, les Américains, putain. L'avantage, c'est que tous les billets ont la même taille, donc tu peux faire du... Avant ça, faut que je te montre un truc bizarre. Ah! Ouais, c'est ça. Première curiosité, une cassette vidéo déjà. Ah oui, mais c'est vrai, on est en 91. Ça, c'est le vieux qui possédait le box. Tous les jours, le même gars, trimballant le même sac. On va pas savoir ce qu'il faisait avec le sac et celle dans le box. Oh, oh, oh. Non mais qu'est-ce qui branle? Oula, oh là là, premier mystère les amis, hein. Y a un truc spécial pour qu'il passe autant de temps là-dedans. Ah ouais. J'ai trouvé de la semence partout sur les murs. Quand il ressort, son sac est toujours vide. Bien sûr, c'est un lieu de stockage, t'es con ou quoi? Et le voilà qui recommence à sauter. Pourquoi il fait ces petits pas là? Eh, c'est chelou, hein. Il vient se calmer en fait, c'est ça. Il vient prendre sa dose, le petit vieux. Il joue à la marelle peut-être. C'est un vieux qui a gardé son âme d'enfant, c'est comme moi, voilà. J'ai téléphoné et j'ai dit, s'il vous plaît, monsieur Eddy, n'oubliez pas.
Ah oui, il a complètement oublié en fait. Bravo, monsieur Eddy. C'est lui qui a racheté votre box. Allez le voir. Peut-être que vous pourrez récupérer des choses. Bah lui dis pas merci, il a vendu ton box. Elle est folle celle-là. Ah là là, elle va se faire envoyer chier par le ouf. Numéro 87. Oui, alors? C'est pas mon problème. Lettres, photos, affaires personnelles. Vous voyez? Désolé, j'ai jeté un tas de trucs et j'en ai revendu d'autres pour pas grand-chose. Oh merde. Mais qu'est-ce qu'il peut foutre avec des photos qui sont pas à lui? Je m'appelle Amelia et j'habite pas loin. Il va faire le raciste. Rentre dans ton pays. Il va lui dire. Filez-moi 1000 $ et je vous ouvre la porte. Oh l'enculé. Mais je gagne moins en un mois en nettoyant. Ah, c'est un vrai connard lui, hein. C'est à vous, ça. Je parie que ça vous sera utile. Mais quel enfoiré. Pardon? Non, j'ai rien dit. Vous parlez espagnol? Non, et notre langue, vous la parlerez correctement un jour, parce que quand on m'insulte dans mon pays, je préfère que ce soit dans ma langue. Allez, raciste man. J'ai dit j'espère que vous irez en enfer! Oh, t'inquiète pas, il va y aller. Dans le box 30... c'est combien? 36? Que connardo. Marre de ces conneries. Ah ouais, tout ça c'est la faute des étrangers. N'est-ce pas? Bon alors, y a quoi comme merde là-dedans qui donne envie de sauter à pieds joints? Comme un gosse. Oh le bazar. Bon, il faut dire que dans une cave c'est rarement bien rangé, hein. Moi c'est le bordel dans la mienne là. Il y a des boîtes partout, que des boîtes vides. Bon alors, elle est où la curiosité? J'ai tout donné à ce putain de pays et tu... Oh là 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 là. Ma femme, elle s'est tirée. Je l'ai eu dans le cul jusqu'ici, mais je vais ramasser maintenant. On l'a tous eu dans le cul. Alors va te faire foutre avec cette conne et tes putains d'accusations de merde. Oh là là. J'aime pas ce personnage. J'espère qu'il va aller effectivement en enfer, comme lui a dit madame Ramirez. Je me souviens plus de son nom. Franchement, qu'est-ce que ça peut lui foutre des photos perso, des trucs perso, c'est nul. Qu'est-ce qu'il va en foutre de toutes ces merdes? Voilà, il y a de quoi se perdre là-dedans. Minutri! Oh, mais je vous vois! Je vous vois! Bon, il y a rien de mystérieux pour l'instant, il y a rien de curieux. Une culotte de vieille, ça sert à rien. Le chandelier, mais bien sûr! C'est le colonel Moutarde! Il va faire un Cluedo géant. Il y a rien de valeur dans cette merde, putain, à part de la poussière et de la poussière. Il a pris l'objet qu'il ne devait pas prendre. Il va se faire chandelier les fesses. Là, je prends l'échelle aussi. Ah, excusez-moi, mais il y a que de la merde hein, en termes d'objets. Hein. Je récupère rien du tout. Rien. Hey, hey! Une table maléfique. Ah! Ah! Quelle horreur! Nique ta race, Laura! Oh, il a récupéré la table. Oh, 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 oh putain! C'est qui ça? Oh! Oh! 12 000 $ demain. Ouais, c'est bon, il a compris, il a compris. Non mais c'est très dangereux un coup sur la tête comme ça là. Il va falloir au moins 2 cachets d'aspirine. Minimum. Ouais, tu sais, c'est à cause des étrangers. Ouais, mais encore là la vieille Ramirez. Il va te jeter un sort. Peut-être que tu devrais t'asseoir, non? Pourquoi? Je vais très bien, merci. C'est marrant, nous on met pas les pansements dans le même sens que les États-Unis. Nous on le met dans le sens de la coupure. Il est tellement pas sympathique ce personnage. Il a rien de sympa. Bon, excusez-moi là, hein. Il reste une demi-heure d'épisode. Ça arrive quand la curiosité le fantastique, la science-fiction, le mystère. Parce que là, à part avoir un connard de raciste, y a rien de mystérieux, hein. Artisanat brut, aucune marque de certification, pas même une utilité fonctionnelle. Et la table? Oui, c'est très joli en effet. C'est un petit peu démoniaque. Qu'est-ce que nous avons là? Un mécanisme. Avez-vous déjà vu un... Ah putain, j'ai flippé ma race. Ah j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ah j'ai eu peur. Ah putain. Ah j'ai flippé d'un tiroir de merde. Liber tertius perilipsi. C'est l'incantation des visiteurs ça. Et paiera, et personne. Non ça je prends pas ça. Non. C'est des authentiques cheveux. Vous savez en quelle matière c'est? En poil de huc. De la laine? Des cheveux. Ah oui. Respirez-les. Ah, même pas en rêve. Ah, elle est chelou la vieille. Le mystère, il met du temps avant d'arriver. Hein. J'ai un client ici qui a des objets tout à fait dignes de ton expertise. Oui, bonjour, ici le docteur Martin.
il les a sentis. Dégueulasserie. Voici Nick. Son nom, c'est Taras. C'est très intéressant, oui. Oui, oui. C'est une Magen David. Mais qui n'y connaît rien, tu sais. C'est probablement la table sur laquelle on faisait le Shabbat. Non, c'est un truc du diable. Rien à voir. Devinez d'où cela vient. Non, c'est rien, je m'en fous, je veux mes dollars. Ça ne laisse pas indifférent, hein. Oh mon Dieu, des livres. Y avait-il un 4e volume? Je viens d'acheter l'unité de stockage en question. Il y a un paquet de merde là-dedans. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est désagréable, celui-là, il parle mal. Je dirais 10 000 pour les 3. Ah ouais, c'est le jackpot. Et pour les 4 livres? Vous en tireriez dans les 300 000 $. 300 000? Le 4e volume est le plus recherché de tous. Ah, c'est con. Plein de symboles et de formules visant à permettre à un démon de prendre vie ici sur Terre. Ah oui, d'accord, c'est un mode d'emploi en fait, un tuto. Sauf peut-être quand... Quoi? Vous allez faire durer le suspense longtemps? Ouais, parce que là, ça commence à être long là. Il reste plus que 20 minutes. Si nous mettons la main sur le 4e volume, je vous fais un chèque de 300 000 $. Argent! Allez, je vais le chercher tout de suite. Je suis très motivé là. Bisous, bisous, bisous. À plus. Agata. J'ai un aveu assez gênant à vous faire. Gênant. Je viens de péter dans votre voiture. Cet homme savait a fait des choses qui sont de loin les plus maléfiques qui soient. Ça va, Dieu le tient maintenant. Ouais, l'autre, ça a pas l'air de le gêner. Hein. Tout ce qu'il veut, c'est son freaks. Eh, c'est long, hein. Putain, c'est long. Au niveau mystère, tout ça, on repassera. Hein. Je peux dire que dans la 4e dimension, ça rentre dans l'art bien plus tôt. Il participait à des cercles occultes à Berlin, puis à Vienne. Il connaît beaucoup quand même de choses sur le gars. Hein. Et ce monstre n'a pas hésité à lui donner sa sœur. Je capte rien. Tout ce que je capte, c'est que ça fait une demi-heure qu'ils sont en voiture et qu'ils sont en train de parler, là, ça me saoule. Ouais, ça suffit. J'en ai rien à foutre de vos histoires sordides. Ouais, pareil, j'ai rien à foutre pareil, cassez-vous. Qu'on en termine. Grâce à la lumière de ce chandelier, nous serons protégés. Vous vexez pas, mais j'en ai rien à foutre, alors fermez-la. Ouais, pour une fois que je pense comme lui. Allez. Peut-être y avoir un peu de mystère maintenant, une curiosité, quelque chose. Parce que là, en termes d'effets spéciaux, il y a rien quoi. Après, dans la 4e dimension, il y avait pas non plus d'effets spéciaux. Tout reposait sur l'histoire. Il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup. Est-ce qu'il est ce putain de livre? Je veux mes 300 000 boules. Ah. Eh non. Scheiße. Si, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a un tiroir qui m'a fait peur, j'avais oublié. Ah, le coup du tiroir, c'était pas mal. Je le saurais si vous essayez de me piquer un truc. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te pique? Il y a que de la merde poussiéreuse. Il est très con, lui, hein. Et en plus, il est moche. Eh, on se fait un peu yesh, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'attendais à un truc de ouf et... le tweet final, il a intérêt à être sympa, hein, parce que putain, il se passe rien en fait. C'est ça la nouvelle série de Netflix, genre ouais, la 4e dimension au-delà du réel, mon cul sur la commode des années 20. Où te caches-tu, petit folmard? Mais peut-être qu'on s'en fout, où tu te caches. Ah, c'est pas mou là, c'est ultra mou, hein. Et hop, poubelle. Poubelle. Ah, elle est encore là, la vieille Ramirez. Elle a attendu toute la nuit. J'ai toré. Oui. Je savais que ces putains de plans étaient complètement faux. Putain de plan, il doit y avoir des trucs derrière. Mais bien sûr. Mais bien sûr, il y aurait des objets de valeur, enfin. Ah, je sais, peut-être que la curiosité se trouve derrière ce mur vide. Maintenant, on va savoir pourquoi le vieux venait tous les jours. J'avais oublié le vieux qui joue à la marelle. Oh putain! C'est un peu comme quand un chat marque son territoire. Eh! Surtout, quoi qu'il arrive, Ne touchez à rien. ne touchez à rien. Eh oui. Si jamais une chose qui n'appartient pas à notre monde apparaît une fois que nous aurons franchi ce mur, il n'y a qu'une seule règle à respecter. Courir vite! Elle va vouloir s'en repaître, la dévorer, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, moi ce que je vois, c'est que tu parles beaucoup, t'as l'air au courant de beaucoup de choses. Alors allez vous faire foutre. Voilà, exactement. L'histoire en elle-même, elle est pas super logique. Le mec, il amène des bouquins à une gonzesse, cette gonzesse appelle un gars, et ce gars-là, justement, comme par hasard, il est au courant de tout ce qu'il y avait dans ce box, il est au courant de toute la vie du gars, il connaît tout. Le hasard fait bien les choses. C'est Jésus contre Jésus, là. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il est mal représenté. Ah, y a que des Jésus. C'est peut-être le Jesus Museum? Non mais c'est quoi cette odeur?
Ah, je veux même pas savoir ce que ça sent. Je veux aucune description. Ah! Dieu Tout-Puissant. Y a un vrai Jésus? Jamais je n'aurais pu imaginer ça. Quoi? Il a emprisonné sa propre sœur. Elle doit être épuisée et affamée. Elle est surtout morte, je crois. Et regardez comment le démon se tortille. Il est entré en elle par son visage. Ah! Voilà le livre. Ne franchissez surtout pas. Putain, il a fallu attendre 40 minutes pour voir un effet spécial. Non, arrêtez! Ne faites pas ça! Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de réveiller! Oh là là, tu as réveillé la vieille qui dort! Il s'en fout, il veut le livre à 300 000. Ah ouais, Stranger Things, les gars. Alors ça, c'est pas sa langue, c'est sa bite. Ah non. Oh là là! Sacré putain de nom de Dieu! Toti. Ah, quelle horreur! Ah, c'est bien gore! Ah! 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 Le voilà ton livre à 300 000. Alors, ça valait le coup? Ah, ça me dégoûte là, cette espèce de pieuvre humaine. Ah, elle est partout, elle est partout! Petit son de violon, film d'horreur. Putain de lumière qui marche plus. Saloperie d'EDF. Eh oui, c'est ça les économies. Coucou, c'est moi Médusa. C'est bien fait, hein, putain, c'est hyper bien fait. T'es coincé, mon petit lapin? Tu veux que je te décoince? Ah, cool, génial. La vieille. Ouvrir la porte, s'il vous plaît. Non. Est-ce que vous pouvez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Non. Vous pouvez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Je comprends pas l'américanos. Non! Non, s'il vous plaît! Je vais mourir si je reste là, c'est dangereux, aidez-moi! Pitié! Ouvrez la porte! Ah, génial, le cadenas qu'il lui a donné. Ouvrez la porte! Mais ça aussi, c'est pas logique. Genre, la meuf, elle a attendu toute la nuit. Elle savait qu'il allait revenir et qu'il allait se faire attaquer par un monstre. Non, mais y a rien de logique dans les comportements des personnes. Y a rien de logique. Rien. Wow! Oh! Ah, il se fait bouffer. Minuterie. C'est une blague? C'est une blague? Attends, l'épisode il se termine comme ça là? T'es en train de me dire que des rats viennent extraire les morts de leur cercueil. Et c'est quoi ça? Ça l'extrait de l'épisode suivant? On s'en fout! On veut une conclusion au premier déjà! Mais je veux pas voir d'image des épisodes suivants là! Qu'est-ce que c'est que cette fois la Ciné Z, ouais? C'est quoi? C'est tous les épisodes, genre? Oh là là! Bon bah voilà les amis, fin de premier épisode des cabinets des curiosités de mes couilles là. Putain, je suis hyper déçu. Je suis ultra déçu. Qu'est-ce que c'est que cette fin bidon? L'histoire elle est nulle, les personnages sont pas crédibles, y a rien. Enfin, si ça veut se mettre au niveau de la 4ème dimension, bah va falloir ramer les gars, parce que putain, et encore la 4ème dimension, ça date des années bissextiles quoi. Putain la vache. Eh, grosse déception. Alors je sais pas si du coup il y a un lien entre les épisodes. Peut-être que c'est lié, j'en sais rien, mais oh là là, eh, grosse déception, hein. Bon, écoutez, on va se lancer quand même dans l'épisode 2 pour voir si ça rattrape un petit peu ou s'ils sont tous de ce même acabit, comme on dit. Mais premier épisode, les amis, je suis passablement ultra déçu. On a quand même attendu 5-10 minutes avant la fin, avant de voir le monstre. Enfin, aucune crédibilité. Bon, voilà les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Le petit pouce dans le gros cul du monstre. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Haha.